Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un casque. Encore une fois. Donc c'est la LS2. LS2 OF 600. Donc c'est un modèle qui est assez répandu, hein. On peut même le trouver en Europe, mais celui-ci il vient tout droit de Chine. À savoir, LS2 est une marque chinoise, pour tous ceux qui vont se lâcher dans le commentaire dans les styles chinoiserie et autres. Et avant de vous le montrer, pourquoi je l'ai pris, donc vous voyez déjà plus ou moins les étoiles qui brillent dans la chose, c'est exclusivement pour la trotte en fait que je l'ai pris, c'est parce que tadam, voilà, Captain America. Hein, à conseiller pour tous ceux qui ont le V7 11 hein. Plus, à pas oublier le plus. Donc voilà, c'est un casque ouvert, hein. C'est un casque ouvert de chez LS2. Et pour tous ceux, donc ils l'ont surnommé, pardon, copter, hein, donc parce que ça a été designé pour les pilotes d'hélicoptères entre autres. Certifié d'hôte, donc certifié d'hôte. Moi, c'est la couleur qui m'a séduit là-dessus. C'est pas tout à fait le casque en soi, c'est vraiment le style hein, qui est assorti avec ma trottinette. Et je dirais encore, hein, pour ceux qui cherchent, eh ben, voilà déjà un petit accessoire hein, pour être assorti. Vous recevrez le casque comme je l'ai montré là, hein, sorti de boîte, il est comme ça. Il est arrivé au bout de un mois presque. Et il n'y a pas de carton, il n'y avait pas de carton d'origine, ils l'ont enlevé sans doute pour cause d'encombrement pour l'envoi, parce que moi j'ai choisi l'envoi le moins cher, ce qui veut dire gratuit. Donc voilà, il y a moyen d'avoir la boîte si vous voulez, vous précisez au vendeur que vous voulez absolument la boîte d'origine. Il y a le numéro de série là-dedans qu'on va voir direct. Vous pouvez l'enregistrer sur les sites même de LS2 pour faire le checking d'authentification. Et qu'est-ce que je dois encore dire? Ils ont quand même envoyé la housse de rangement avec. Ça fait extrêmement plaisir. Faisons le tour du casque. Mais pour cela, on va rapprocher la caméra. Et avant de rapprocher la caméra, donc je précise tout simplement que ces casques nous viennent de Chine. Ça vient du magasin officiel de LS2, LS2 Chine, hein, qui vend via AliExpress. Je vous mets le lien en dessous. Donc ceci n'est pas sponsorisé. Ils m'ont envoyé le casque. Et voilà, donc je vous fais un review. Donc on va rapprocher la caméra et on va faire le tour du casque. Commençons par le petit sachet qui accompagne ce super beau casque. Hein. Donc dans le sachet, donc, attaché avec le sachet, vous avez ce petit carnet, un QR code qu'on le connaît déjà, hein, c'est pas une passe sanitaire, ça n'a rien à voir, c'est juste les QR codes pour flashouiller, que vous puissiez aller sur le site de ls2.com, donc le site de chez LS2 en Chine. Là-dedans, comme je disais tout à l'heure, vous avez un numéro de série que vous pouvez enregistrer et en même temps checker l'authenticité de la chose. Et sur cette petite carnet, donc, est inscrit le numéro bien sûr du modèle, également le type et la marque, bon, LS2. Hein. À l'intérieur, vous avez les conseils de sécurité dans toutes les langues, y compris les français. Ce qui indique déjà plus ou moins le type de casque, que ce n'est pas une vulgaire copie, que c'est un original. Et que la raison pour laquelle en fait, ils ont mis cette QR code pour pouvoir télécharger le manuel, puisque le manuel qui est fourni avec est en chinois, vu que le casque nous vient de Chine. Et voilà, ouvrons le sachet, hein, découvrons ce qui est dedans. Donc encore une petite pensée pour nos amis les Français. Il y a déjà des autocollants réfléchissantes que vous pouvez coller tout autour du casque. Donc à savoir, vous voyez juste derrière hein, écrit certification d'hôte qu'on va y revenir directement après. Et vous avez également ces petits mousses collantes hein, que vous pouvez coller à l'intérieur pour adapter en fait à la morphologie de votre tête le casque. Parce que voilà,
chaque tête est différente, comme on dit. Et le fameux mode d'emploi qui est entièrement en chinois, d'où l'utilité du QR code pour pouvoir aller les télécharger. Ah ben, commençons par le côté gauche, l'indication de la marque LS2, et puis cette dégradée de blanc, rouge et bleu, moi j'adore, ça reflète vraiment la trotte. Et au-dessus du casque, vous avez les entrées d'air. Il y en a 7 de chaque côté, donc au total ça fera 14. Facile d'accès, commandé par ces deux manettes en fait, voilà, super facile. Je ne l'ai pas encore testé sous la pluie, donc je ne sais pas vous dire. Les sorties d'air, il y en a 2 à l'arrière et au-dessus, donc arrière en dessous, il y en a encore 2 autres. Côté droite, la même chose que le côté gauche. Et cette espèce de... et que j'ai décidé de l'appeler pare-brise, hein, parce que c'est tellement immense. Et qui se positionne, qu'il a 2 positions, pardon. Donc un au-dessus, il se verrouille, et en dessous, il se verrouille. Il n'y a pas d'écran, si on veut, entre les 2 positions. Donc position ouverte ou position fermée. De 2 côtés, pour l'enlever, pas besoin d'outils. Et encore une fois, cette fameuse QR code, hein, pour aller de nouveau aller chercher le mode d'emploi. Et à l'arrière, vous avez la certification DOT au-dessus, le type Copter et LS2. On va y revenir brièvement sur la certification. Donc la certification DOT est de département de transport, Department of Transport aux États-Unis en fait, qui n'est pas du tout valable chez nous en Europe. Soyons clairs et nets. Donc si vous êtes en moto, ne l'achète pas ce casque parce qu'il ne sera pas homologué. Donc si vous vous faites contrôler par la police, vous risquerez d'avoir une amende et pour les Français, 3 points au moins même si je ne me trompe pas. Donc il faut faire très très attention à cela. Pour les trottes par contre, il n'y a pas d'obligation spécifique pour les casques, alors fais à volonté les mecs. Pour les tailles par contre, c'est un peu mystique, hein, parce que ça ne correspond pas du tout aux tailles que nous on a ici en Europe. Moi j'ai pris un 3XL, ce qui correspond au L de chez nous, donc 59-60. Je vous mets ici une petite image, comme ça vous avez toutes les tailles correspondant à leur référencement à eux. Donc toujours devant, vous avez cette petite trappe d'ouverture-fermeture, juste pour laisser rentrer l'air en fait, quand il y a trop de buée, parce que le pare-brise, c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, elle est traitée anti-buée. Mais bon, quand il fera un peu trop frais, forcément ou fatalement on va en avoir. Alors il suffit juste de l'ouvrir un petit peu et ce sera parfait. Et vous avez la petite trappe de côté, donc côté gauche du casque pour déployer. C'est super. Moi je vous laisse découvrir l'intérieur du casque. Donc vous voyez là-bas au fond, ça c'est le numéro de série qui vous permettrait de l'enregistrer et contrôler également l'authenticité du casque auprès de LS2. Donc l'intérieur est traité anti-allergique. Donc on connaît, hein, c'est le même mousse qu'ils utilisent presque sur tous leurs casques entrée, milieu de gamme, on va dire, et qu'ils ont fait leur preuve depuis. Entièrement démontable, lavable, donc ce qui veut dire aussi que si vous voulez le remplacer, vous pouvez toujours le remplacer. Il est déjà prédisposé pour recevoir plutôt des kits main libre pour tous ceux qui aimeraient bien. Moi, j'aimerais bien mettre un 5S de chez Sena là-dessus, comme la Street Fighter que moi j'ai, parce que je trouve que ça sortirait mieux avec ces genres de trucs en fait. Le poids, 1271 grammes. Hein. 1271 grammes, c'est assez léger comme casque. Et après avoir roulé avec, moi, je vous confirme, c'est agréable, bien réparti, bien équilibré. Et je les valide à 100% à ce niveau-là. En tout cas, pas de tension au niveau des nuques ni quoi que ce soit. Le profil aérodynamique est parfait. Donc, même à haute vitesse, haute vitesse en trottinette, c'est 80 km/h, on va dire, on ne ressent pas. On ne ressent pas des vibrations quelconques, ni de résistance spécifique. Donc pour moi, je suis entièrement conquis. Passons au niveau attache ou verrou, hein, appelez-le comme vous le voulez. Ici, c'est un boucle micrométrique. Je l'affectionne tout particulièrement, ce système-là, parce que c'est plus facile. Seul bémol, c'est que c'est en ABS, hein, plastique, un peu à la façon de presque tous les casques LS2, on va dire. Mais bon, ça respire la qualité.
On verra au fil du temps, mais ça m'a l'air très très solide. Le mâle est en plastique et par contre la femelle plutôt est en métal. Donc je suppose que ça sera en place très très facilement en cas de casse, mais je pense pas que ça va se casser si facilement parce que voilà, ça respire quand même la qualité. Bon, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à là. Hein. Encore une fois, merci et désolé pour les bruits parce que studio dehors, comme vous le savez, hein, le bruit de moteur et des trucs, bon, il y a des rues devant chez moi, des véhicules qui passent, donc de temps en temps il y a des bruits, pardon. Voilà, le casque parfait standard n'existe pas. À chacun de tester et voir correspondance des tailles à sa tête. Hein. En tout cas, celui-ci, il me va parfaitement. Je sais que je vais faire des jaloux parmi les possesseurs de V7 11 Plus. Hein. Mais voilà, je vous mets le lien en dessous si ça vous intéresse. Vous pouvez passer commande également. Donc, moi en tout cas, je les garde. Merci et au revoir.